bricolage, un bon tournevis est essentiel à la réussite des travaux de bricolage. Il permet de réaliser des travaux sans abîmer le matériel et sans se blesser. Chaque vis nécessite un tournevis adapté. Je vais vous expliquer quels sont les critères de choix et d'utilisation des tournevis pour réussir tous vos travaux de bricolage sans vous blesser et sans abîmer le matériel. Il existe une multitude de formes et de tailles de tournevis. Et même s'il existe des tournevis Torx ou des tournevis 6 pans, les tournevis plats et cruciformes sont ceux qui sont les plus couramment utilisés dans le bricolage. Le tournevis doit s'adapter à la taille de la tête de la vis. Ce point est très important. Il est préférable d'éviter d'utiliser des tournevis inadaptés aux têtes des vis qu'on veut visser ou dévisser. Et dans ce cas, vous risquez de vous blesser ou d'abîmer la vis ou le tournevis. Ceci implique d'avoir plusieurs tailles et plusieurs formes de tournevis à disposition. L'empreinte la plus connue et la plus ancienne est l'empreinte plate. C'est une tête avec une fente qui nécessite un tournevis plat. Simple et basique, elle a été le standard pendant plusieurs années. Puis sont apparues les empreintes cruciformes, donc en forme de croix. Les empreintes plates et cruciformes ont été les plus courantes jusqu'à il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on retrouve une multitude d'empreintes et notamment des empreintes Torx. Vous avez pu le voir dans mes vidéos. Cette évolution est liée à deux facteurs. Tout d'abord l'évolution des matériaux et ensuite l'évolution des processus de fabrication. Car le type d'empreinte détermine la capacité à transmettre un effort plus ou moins important et la durabilité de l'empreinte. Une empreinte fendue, donc utilisable avec un tournevis plat, transmet des efforts identiques aux autres empreintes, mais sa durabilité est faible. C'est dû au fait que le tournevis peut glisser dans la fente et donc abîmer l'empreinte. Le tournevis n'est pas centré dans l'empreinte alors que l'empreinte cruciforme guide l'empreinte dans la tête de la vis. Et donc le tournevis peut moins s'échapper. L'empreinte Torx aura encore plus de durabilité car l'empreinte n'a pas tendance à faire sortir le tournevis pendant l'effort, comme cela est le cas avec l'empreinte cruciforme. Chaque empreinte a donc ses avantages et ses inconvénients, facilité de fabrication, simplicité des outillages, durabilité, etc. Maintenant, l'empreinte est au bout d'une tige plus ou moins longue. Certaines vis étant encastrées, elles nécessitent des longueurs de tige importantes. Mais ces cas sont rares et les vis apparentes sont les vis les plus fréquemment démontées en bricolage. Les matériaux constituant le tournevis sont aussi importants. Je parle ici de la tige et de l'empreinte parce qu'ils sont soumis à des efforts importants et la nature du matériau déterminera la durée de vie du tournevis et la qualité du travail exécuté. Certaines empreintes sont revêtues, donnant l'impression de qualité de fabrication accrue, de durabilité accrue, mais ce n'est pas forcément le cas. La dureté du métal constituant l'empreinte est plus importante que la présence du revêtement, car l'empreinte transmet un couple. L'effort à transmettre induit une déformation si le matériau est trop tendre. Même s'il est revêtu, l'empreinte sera donc déformée. Quant à l'usure, une lime montre bien que le revêtement ne résiste pas toujours mieux qu'un matériau à la base plus dur. Pour visser, il arrive parfois que l'on soit obligé de tenir la vis en équilibre sur le tournevis, car l'autre main est déjà occupée. Il existe des pointes de tournevis plus ou moins aimantées, qui permettent de visser d'une seule main. Et pour les embouts, plusieurs types de bagues aimantées, qui ont un maintien encore plus fort en maintenant la tête plaquée contre la bague. Ces accessoires sont très utiles en bricolage. Enfin, les poignets sont un paramètre très important. Le bon maintien d'un tournevis dans la paume de la main assure la précision et la force dans l'action. Il conviendra donc de choisir des outils ayant une forme adaptée à sa main, par sa taille, mais aussi par sa forme. À l'usage, un mauvais manche pourra vous blesser. Les plus confortables sont les poignets qui ont une forme sphérique. Et celles qui permettent un effort de serrage plus important auront des méplats. Et maintenant, que choisir entre un tournevis
spécifique avec une empreinte spécifique ou un tournevis polyvalent. En ce qui me concerne, depuis une dizaine d'années maintenant, j'utilise des tournevis à embout interchangeables. Cela me permet d'avoir la même poignée, les mêmes tiges et de changer seulement l'embout. La poignée de celui-ci est un petit peu petite pour ma main, mais je trouve cette configuration plus simple. Je gagne en place de stockage et en quantité de matériel pour bricoler, car j'utilise ces embouts sur les visseuses. Et comme j'ai testé beaucoup de visseuses, j'ai beaucoup d'embouts en rechange. Ces embouts coûtent cher, alors les utiliser au maximum réduit ainsi les dépenses pour le bricolage. Et si une empreinte casse, on ne remplace pas le tournevis entièrement, mais seulement l'embout. Même si ce tournevis permet d'utiliser une rallonge pour les vis encastrées, il ne convient pas. J'ai donc plusieurs tournevis plats et un seul tournevis cruciforme pour pouvoir les démonter. J'utilise ces tournevis généralement pour démonter des carters quand je répare des outillages, vous avez vu mes vidéos, car c'est dans ce cas essentiellement qu'on trouve des vis encastrées. Enfin, pour les travaux d'électronique, avec des micro-vis, il existe aussi des micro-empreintes qui sont montées soit sur des embouts, soit sur des tournevis spécifiques. Mais dans ce cas, j'utilise plus souvent des tournevis spécifiques que des tournevis à embout, car en électronique, les vis sont souvent encastrées ou difficilement accessibles. Donc ce sont les tournevis spécifiques que j'utilise le plus. Et c'est pareil pour les travaux électriques. Donc en résumé, un bon tournevis a une bonne empreinte, une bonne taille, il est solide, il a une poignée ergonomique et une tige adaptée. Et vous avez sur cette chaîne 500 vidéos de bricolage en tout genre qui vont vous permettre de vous divertir ou d'apprendre quelque chose. Pensez à vous abonner, pensez à mettre un pouce levé si cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter ou à me poser des questions, j'y répondrai volontiers. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de bricolage et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.